que l'on soit clair de suite, les amis. Il y a quelque chose qui ne m'a pas plu récemment. J'ai oublié ce que c'est, donc je vais faire comme si je le savais, mais que je ne vous le disais pas. Est-ce que c'est de l'acting? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une impro ratée? Totalement. J'espère que vous allez bien. Oui, non, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui ne va pas bien, tout va très bien, tout va pour le mieux. Pourquoi? Parce qu'on enchaîne les vidéos, on a eu Kong, on a eu Euphoria, on va avoir WandaVision épisode 4, et ben justement, là est tout le sujet, mon gars, on va parler de l'épisode 4, on va faire un petit peu les théories que l'on avait fait. Attendez, je me replace. Oui, j'ai toujours la chaise qui fait du bruit, c'est génial. Donc oui, parce que des fois, je peux bouger, hein. N'imaginez pas que ce sont des pets. Je ne pète pas en vidéo, ou alors si je pète, je coupe le son. Voilà, il n'y a plus de filtre entre nous, c'est bon, c'est fini tout ça. En tout cas, l'épisode 4 de la saison 1, enfin de la série plutôt WandaVision, parce qu'à mon avis, il n'y aura pas de saison 2, même si c'est vrai que c'est un sujet que l'on pourrait aborder. Et juste, je fais la propagande également d'une vidéo qui arrive dimanche. C'est une vidéo qui va... Je pense que c'est la vidéo qui va hyper le plus de gens depuis les vidéos que je fais sur WandaVision. Je vous le tease tout de suite, vraiment. C'est pas un titre mensonger ou quoi que ce soit. De toute façon, vous le verrez dimanche, mais il y a une très grosse vidéo, enfin grosse en termes de contenu, pas forcément en termes de longueur, de toute façon, je ne l'ai pas encore tournée. Il y a quelque chose de très gros qui arrive pour dimanche, en rapport avec WandaVision, donc je vous invite à aller sur la chaîne dimanche. Parce que dimanche, c'est le jour où il faudra être sur la chaîne. Même si tous les jours, il y a des vidéos dimanche. Je vous attends évidemment dimanche, sans exception. Tous ceux qui aiment WandaVision, dimanche, 11h. Ou midi, je ne sais pas. Mais en tout cas, dimanche matin. Ou midi, du coup. Repassons à l'épisode 4. Que va-t-il se passer? On peut avoir beaucoup d'idées par rapport à ça. Et justement, je pense être allé un petit peu vite en besogne. Pourquoi? Parce que je vous ai fait la vidéo en rapport avec le personnage de Darcy, qui a plutôt pas mal fonctionné. Enfin, à mon échelle, évidemment. Je ne pensais pas qu'elle allait autant fonctionner. Et, en fait, j'aurais dû la sortir... Ce samedi. Pourquoi? Eh bien parce que le personnage n'est toujours pas arrivé. Donc c'est vrai que pour vous c'est un petit peu bizarre que je vous fasse l'histoire d'un personnage que vous n'avez pas encore découvert. Donc évidemment, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous la mets dans un coin, mais également pour ceux qui ne voudraient pas forcément la voir maintenant, je vous la remettrai de toute façon soit jeudi soit vendredi dans l'onglet communauté pour que vous puissiez revoir un petit peu cette vidéo, pour que vous puissiez vous remémorer ce personnage qui sera selon moi dans l'épisode 4. Je pense que là, il y a eu une césure, dans le sens où la série WandaVision est selon moi et selon beaucoup de gens partagée en plusieurs actes, et là on a fini l'acte 1. Par rapport au fait que là on était vraiment sur une sitcom, on avait des rires enregistrés, on avait vraiment quelque chose d'assez friendly, oui on avait des événements qui étaient vraiment chelous, avec notamment l'apiculteur. Je vous invite à aller voir le live que l'on a fait évidemment 100% Marvel avec Mathéo, puisque Mathéo a souligné une superbe théorie, et je suis dégoûté de ne pas avoir eu cette idée. Mathéo, si tu regardes cette vidéo, si je te vois je t'égorge. Évidemment non. Mais j'y ai pensé fort. Non, il faut savoir que Mathéo a une très bonne théorie par rapport à l'apiculteur, etc. Mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Allez voir le live 100% Marvel qui reviendra tous les vendredis et disponible également sur Spotify, enfin plusieurs plateformes de streaming. Là, vous n'avez plus aucune raison de ne pas regarder. En tout cas, il y avait par-ci par-là des éléments qui venaient interférer dans l'univers un petit peu idyllique de Wanda durant les 3 premiers épisodes. Et je pense que là, on rentre dans une phase de transition vers la phase 3. Évidemment pas de Marvel, mais de WandaVision. Par rapport au fait que la phase 1 serait les 3 premiers épisodes, quelque chose d'un petit peu léger. Ensuite, on arrive sur la phase 2, du coup de l'épisode 4 à l'épisode 6, avec des épisodes qui soient toujours un petit peu plus légers, mais où on se pose d'autant plus de questions, et notamment d'autant plus de théories. Évidemment, tu vas être servi. Parce qu'on en parlait aussi avec Mathéo durant le live, il faut savoir que la série WandaVision a un budget entre 150 et 200 millions de dollars pour une série de 9 épisodes de 25 minutes. Et pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire que l'on ait eu énormément d'effets spéciaux, hein. Parce que quand tu vois Vision courir, je suis désolé, mais c'est pas très bien fait. Et évidemment, il y a des personnes qui m'ont dit oui, mais du coup, c'est pas très bien fait, pourtant ils ont énormément de budget. Il faut rappeler que c'est censé être quelque chose qui se passe dans les années 70, donc évidemment, ils ont adapté également les effets spéciaux, etc. pour que cela colle avec l'époque dans laquelle ils vivent. Là, le prochain épisode, ce serait vraisemblablement les années 80. L'épisode 5, les années 90, l'épisode 6, les années 2000, et du 7 au 9, à peu près de nos jours. Et évidemment, qu'à un moment ça va partir en couille. Mais évidemment que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir énormément d'effets spéciaux. Par rapport à l'épisode 4, ne vous attendez pas à voir d'énormes choses. Je ne parle pas en termes de révélation, mais en termes d'effets spéciaux, ne vous attendez pas à voir de grosses choses. Ce sera plus pour les épisodes 7, 8 et 9, possiblement. Pour l'instant, ce n'est que de la théorie. Je pense que c'est vraiment partagé en 3 actes. Et que là, nous allons rentrer, grâce à cet épisode 4, dans une phase de transition. Et donc, comme je vous l'ai dit, on verra, selon moi, dans cet épisode 4, Darcy. On verra une nouvelle fois Monica Rambeau. On verra également, selon moi, Jimmy Woo. Et du coup, tout ce qu'il y a autour de la bulle. Et évidemment,
évidemment, mais à culpa, j'avais mal regardé quand j'avais regardé l'épisode de WandaVision. Oui, la ville existe vraiment, c'est pas juste une bulle dans le désert ou quoi que ce soit. La ville que Wanda crée, vue de l'extérieur de sa bulle, elle existe vraiment. Et ce qui est d'autant plus intriguant, c'est qu'on va revoir en fait des éléments de l'épisode 3. Je m'explique. Alors attention, là, on va passer non pas sur de la théorie, mais sur de l'affirmation. En tout cas, pas de l'affirmation, mais de la supposition plus. Si tu ne veux pas être spoilé de l'épisode 4, ne regarde pas la suite de cette vidéo-là. Et je dois souligner que sans l'abonné qui m'a envoyé les photos, etc., je n'aurais pas trouvé cette idée-là. Je rends à César ce qui est à César. Ça ne vient pas de moi. Je suis désolé, je n'ai pas ton pseudo. Je l'ai oublié, mais je le mettrai en description. Si vous êtes toujours là actuellement, c'est que vous voulez être possiblement spoilé sur l'épisode 4. Alors c'est pas un gros spoil, hein, c'est pas un truc de ouf comme quoi Pietro ou Ultron reviendrait, pas du tout. C'est juste que du coup, l'événement que justement j'avais souligné dans la critique de l'épisode 3, que l'on ne voyait pas du coup, que l'on ne voyait pas Monica Rambeau sortir de l'univers de Wanda, et ben en fait on va la voir dans l'épisode 4. Parce que c'est vrai, revenons au trailer. Dans le trailer, on avait Monica Rambeau qui traversait quasiment toute la ville de Wanda pour ensuite sortir de cet univers-là. Seulement dans la série, ça n'a pas été montré, comme si ça avait été coupé au montage. Et je me suis dit, bah, on va pas forcément revenir dessus, ça va pas apporter grand chose. Sauf que, du coup, l'abonné qui m'a contacté et qui m'a envoyé les photos m'a montré au début juste une photo de Monica Rambeau qui sortait de cet univers, comme on l'avait vu dans le trailer. Seulement, il y a une image de Wanda qui est en face de son mur où il y a un énorme trou. Et tu comprends directement, en fait, par rapport à cette image de Wanda qui porte les mêmes habits que dans l'épisode 3, avec le trou dans le mur, avec le fait que Monica Rambeau sorte de son univers, et que, justement, l'épisode 4 pourrait cette fois-ci commencer avec Monica Rambeau qui revit en fait cette scène-là. En fait, on voit Monica Rambeau sortir de cet univers, puis on s'attarde un petit peu plus sur le Sword. Et en fait, je pense que cette phase de transition sera extrêmement importante. Et pourquoi est-ce que je précise que dans cet épisode 4, on verra d'autant plus le Sword par rapport au fait qu'il y a encore des scènes dans le trailer qui nous font dire que Wanda n'a pas eu toutes les scènes où ses enfants sont encore bébés. Par rapport au fait que, à un moment donné, tu as Vision et Wanda en face de deux berceaux avec des tut-tut, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais moi j'appelle ça des tut-tut, qui volent dans les airs. Et on comprend donc que ce sont les enfants de Wanda. Cette scène-là, on ne l'a pas eu. Sauf que, on passe sur une autre époque. Donc, je pense que cet épisode-là sera partagé entre guillemets à partie égale en termes de temps entre Wanda qui d'un côté s'occupe de ses enfants qui viennent de naître et d'un autre côté du Sword pour que l'on puisse aussi évoquer ce Sword-là. Comme ça, dans l'épisode 5, on a vraiment les enfants de Wanda qui sont un petit peu plus âgés, genre 10-11 ans, d'où le fait que possiblement ce soit l'épisode Halloween, ou ce sera aussi possiblement l'épisode 6, mais en tout cas, ça sera plus tard. Mais je pense que cet épisode 4 peut être la transition, dans le sens où on est vraiment sur un épisode partagé en deux, avec d'un côté Wanda qui s'occupe de ses enfants, etc., où il y a moins d'informations possiblement de son côté, mais beaucoup plus du côté du Sword, parce qu'on l'a découvert à la fin de l'épisode 3, qu'il y a beaucoup de choses autour de Wanda, et qu'il y a plein de gens qui essaient de rentrer en contact avec elle. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'univers de Wanda qui font partie du Sword? Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à tout ça, mais je pense personnellement qu'on aura énormément de réponses par rapport au Sword dans cet épisode 4, du fait que l'on verra de toute façon Darcy. Je pense qu'en fait l'épisode commencera vraiment avec Monica Rambeau qui sort de cet univers, et après tu vois tous les agents du Sword se diriger vers Monica Rambeau pour savoir en fait ce qu'il s'est passé. En tout cas c'est comme ça que je vois le début de l'épisode, et en plus qu'on en apprenne énormément sur le Sword, puisque pour l'instant on ne connaît rien du tout. On sait que c'est possiblement lié à Secret Invasion par rapport au fait que Nick Fury parte dans l'espace. Est-ce qu'il y aura un lien? Une vidéo est prévue, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il en soit, par rapport à tout ça, par rapport aux 3 premiers épisodes, par rapport à toutes les théories que l'on peut faire, par rapport à tous les liens qui existent entre ce programme et les différents programmes qui arrivent, en fait, je suis content que ce programme-là soit le premier, puisqu'il t'annonce quelque chose d'immense, avec un champ des possibles juste incroyable. Là, on part sur une série qui commence à changer. Là, on est vraiment, comme je l'ai dit 1001 fois dans cette vidéo, sur une phase de transition. Donc, comme je l'ai dit, c'est possiblement pas forcément un épisode où on va énormément apprendre de choses sur qui peut être au-dessus de Wanda, quoique je peux totalement me tromper, et c'est à cet épisode-là que l'on va comprendre un petit peu, mais je pense que cet épisode-là est aussi pour mettre en place le Sword, pour que l'on comprenne en fait tout ce qu'il s'est passé, et possiblement tout ce qu'il s'est passé avant, où on voit possiblement Wanda créer son univers, et tu vois le Sword se mettre en place au fur et à mesure. En tout cas, j'ai hâte de voir l'épisode 4, et je pense que vous aussi vous avez envie, et je suis content parce que j'ai plein de retours hyper positifs par rapport au fait qu'il y ait plein de gens qui me disent je suis content parce que du coup tes vidéos elles m'aident à attendre, et du coup les jours passent plus vite, et en plus je suis d'autant plus hypé, etc. C'est le but de la chaîne, et de savoir que du coup vous attendez les vidéos chaque jour par rapport à WandaVision, ou même par rapport à n'importe quel autre sujet, moi ça me touche. Et encore une fois, on est bientôt 10 000, merci beaucoup. Tu peux évidemment aimer, partager, commenter et t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait, évidemment. En tout cas, après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.